Bac A peut faire médecine et peut-être mieux que le bac C et le bac D même. C'est une vérité qu'on ne dit pas beaucoup aux jeunes Africains pour empêcher les bacs A, c'est-à-dire que pour réduire la quantité de personnes qui vont aller essayer de faire la médecine. Il faudrait qu'on apprenne à dire à nos enfants que le travail du médecin est littéraire pratiquement, médecin généraliste surtout, est littéraire pratiquement à 75%. Et que le travail technique en médecine, c'est l'infirmier qui le fait. Pourtant, les bacs A sont acceptés en infirmerie. Et les gens qui font le travail technique, je dis beaucoup plus technique, en levant le cas de la chirurgie lorsque nous sommes en spécialisation, je m'arrête au niveau des médecins généralistes, ce sont des infirmiers. Mais pourquoi est-ce qu'on peut empêcher les enfants qui ont le bac A d'aller faire médecine? Je ne comprends pratiquement pas pourquoi. Pourtant, on les accepte en infirmerie. Lorsque tu vois le travail du médecin généraliste, le médecin généraliste fait quoi? L'écoute. C'est d'abord un premier travail psychologique. L'écoute. Lorsqu'il finit à l'écoute, c'est là où il passe à l'analyse. Le travail du médecin généraliste, c'est quoi? C'est l'observation. Lorsqu'il finit avec l'observation, c'est là où il passe à l'analyse. Ce qui veut dire que c'est un travail beaucoup plus psychologique. Si donc un enfant se lève, il va apprendre, parce qu'on enseigne beaucoup plus la psychologie, en littérature, vers les séries littéraires. On n'enseigne pas beaucoup de psychologie chez les séries scientifiques. Les gens qui vont se lever, qui auront le bac A, qui partiront à l'université pour aller faire psychologie, c'est eux qui s'en sortent. Le travail du médecin généraliste, c'est quoi? Bonjour monsieur, comment vous allez? Comment était votre journée? Comment vous vous sentez? Vous avez mal à quel endroit? À tel endroit? À tel endroit? Vous posez et vous posez des questions. Lorsque vous commencez à répondre à ces questions, c'est là où il passe à la phase de l'interprétation. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la capacité de bien parler, il va utiliser quoi? L'observation. La plupart de ces choses-là sont quoi? Sont littéraires. Pourquoi un enfant du bac A ne le ferait pas? Et lorsqu'il finit donc là maintenant, sinon il va passer à la phase des machines pour pouvoir injecter tout ça. Lorsqu'il a déjà les paramètres, il passe à l'analyse, c'est tout. Moi je pense que les enfants peuvent pratiquement, les pays rusophones ont compris ça. Les bacs A deviennent médecins. Les bacs A dans les pays rusophones, ils deviennent médecins. Mais dans le système francophone, on empêche les enfants. La plupart des examens en médecine se passent par concours. Donc si tu as un bac A et que tu peux passer un concours de médecine, va écrire ton concours et passe-le. Mais en Afrique, on a bloqué de telle sorte que même pour pouvoir déposer le dossier, quand tu as un bac A, tu ne peux pas déposer le dossier. Parce que c'est accompagné de ton bac. Ce n'est pas accompagné de ta compétence analytique. Ce n'est pas accompagné de ton cerveau. Et ça, on empêche les enfants de pouvoir évoluer. Est-ce que dire que tu as un bac de série scientifique, c'est là où il y a des gens qui vont aller faire le truc parce qu'ils ont un bac en mécanique. Il y a un bac F. Mais pourquoi on bloque les bacs littéraires dans ces domaines? Ils ont quand même des cerveaux. Ils peuvent les utiliser. C'est l'Afrique, c'est le système. Ce n'est pas que on a juste décidé de bloquer les littéraires. De leur faire croire que la bureaucratie est ce qui va les faire changer de vie. Non. Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec le bac A. Croyez en ça, croyez en vos compétences. Lancez-vous, c'est possible. Ouvrez les concours à tous les enfants. Et vous allez voir que les bacs A sont capables de devenir médecins. Allume ton cerveau, mon frère.